Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Il est écrit, votre programme que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo est à la console technique, Madeleine Sangou est là aussi pour notre rubrique santé et bien-être, Nicanor Vongele est également présent pour la synthèse de l'étude de la semaine, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la logistique. Je suis Clovis Tutien-Fopa et pour cette première édition de l'année, je vous propose de méditer les paroles de cette chanson, laquelle nous invite à la persévérance, une qualité nécessaire pour tout enfant de Dieu. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, prenez une position confortable alors que nous écoutons ce titre, « Tiens ferme, persévère ». Tiens ferme, ne lâche pas, car sa promesse s'accomplira. J'y crois, marche par la foi, pas par la vue. Le Seigneur jamais ne t'a abandonné, non jamais. Tiens ferme, même dans l'épreuve, Jésus est avec toi. Il renouvelle chaque pas guidé par sa lumière. Tiens ferme, persévère. Si Dieu a parlé, sa voix ne ment pas, même si l'attente paraît longue parfois. La promesse court vers son accomplissement. Attends avec foi, attends patiemment. Même au milieu du désert, oh Seigneur, même quand tes larmes tombent sur la terre, souviens-toi qu'il est ton Père. Son amour demeure, tiens ferme, ne lâche pas. Je tiens ferme, car sa promesse s'accomplira. J'y crois, marche par la foi, pas par la vue. Le Seigneur jamais ne t'a abandonné, non jamais. Tiens ferme, même dans l'épreuve, reste fort avec toi. Il renouvelle chaque jour, chaque pas guidé par sa lumière. Tiens ferme, persévère. Quand la nuit tombe et que tout s'éteint, déclare encore, Jésus est mon soutien. Celui qui promet fidèle, son plan pour toi reste éternel. Dieu écrit encore ton histoire, il conduit tes pas de gloire en gloire. Dieu a le dernier mot sur ta vie, son triomphe brise la nuit. Dans la suite de notre programme, nous nous intéresserons à notre bien-être complet. De nos jours, le stress de la vie, la perte d'un être cher ou d'un emploi, un divorce, un changement de travail, des conflits dans la famille ou encore une maladie peuvent nous faire croire que le bonheur n'existe pas ou en tout cas qu'il n'est pas fait pour nous. Et pourtant, Dieu se soucie de nous et il ne demande qu'à nous combler de ses riches bénédictions. Restez des nôtres et nous vous en dirons un peu plus. Nous écouterons aussi une méditation qui nous parle de la faveur de Dieu. En face des obstacles, devant l'hostilité de nos ennemis, quelle est notre attitude? Comment pouvons-nous marcher avec assurance dans cette vie malgré les difficultés? Dans cette édition,
Il est écrit nous montre comment renverser les forteresses de la vie et terrasser nos adversaires, même parmi les plus coriaces. Nous aurons également notre rubrique École du sabbat et nous écouterons la synthèse de la première leçon du premier trimestre de l'année 2026, étudiée pendant la semaine dans notre guide d'études bibliques. Elle a pour titre « Persécuté mais pas abandonné ». Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes bien sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest, et l'émission en ondes, c'est Il est écrit, un programme de l'Église adventiste du 7e jour, spécialement conçu pour votre bien-être complet. Ne bougez surtout pas. Madame, Monsieur, elle est bien là dans ce studio pour nos conseils santé et toute souriante. Elle, c'est bien Madeleine Sangou. Bonjour, ma chère amie. Bonjour, mon cher Clovis. Bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent ce matin et surtout, belle et heureuse année à vous. Vous vous intéressez ce matin à notre bien-être complet et vous nous dites que pour y arriver, rechercher la face de Dieu serait un atout majeur. Et effectivement, Clovis, de nos jours où la vie devient de plus en plus difficile et que le bonheur semble loin de nous, il est important de se rapprocher de celui-là qui est la source même de la vie et des bénédictions. Mes chers amis, il arrive un moment où chacun d'entre nous a besoin d'une présence dans sa vie, d'une personne qui lui tiendra compagnie. Généralement, nous nous tournons vers des personnes ou des choses qui finissent par nous décevoir. Certains se tournent ainsi, par exemple, vers l'alcool, la drogue, le sexe illicite ou encore la délinquance. Pourtant, il est un ami qui ne déçoit jamais et dont la présence dans nos vies est source de bénédiction au plan physique, mental, professionnel, académique, sans oublier le domaine familial et spirituel. Mes chers amis, ce matin, voici pour nous 7 bénédictions que nous recevons lorsque nous faisons de Dieu notre ami personnel. La première bénédiction, c'est le repos. Dieu sait que nous sommes épuisés et que nous traînons dans nos cœurs les nombreux fardeaux de cette vie. Voilà pourquoi il veut que nous venions à lui pour jouir du repos que lui seul peut offrir. Il nous promet en effet dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La deuxième bénédiction que nous recevons, c'est la vie. Si nous voulons savourer pleinement notre vie, connectons-nous à Dieu qui est le fondement de toute vie. Il est dit d'ailleurs de lui dans le psaume chapitre 36 verset 9 « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » La troisième bénédiction, lorsque nous faisons de Dieu notre ami de chaque jour, c'est la force. Alors que nous avons besoin de force physique et même mentale, Dieu nous promet de nous la donner en abondance si nous restons attachés à lui. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, au verset 29 à 31, nous dit ceci en effet. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. La quatrième bénédiction, c'est la joie. La parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est notre force. Même si l'ennemi essaye de voler notre joie et de nous maintenir dans un état de tristesse et de dépression, le Seigneur peut nous remplir de joie. Dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 24, il est écrit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » La cinquième bénédiction que nous recevons lorsque nous nous rapprochons de l'Éternel, c'est la délivrance.
Nous sommes chaque jour sous l'emprise de plusieurs maux, mais si nous restons attachés à Dieu, nous serons libérés de cette emprise. Ça a été le cas pour tous ceux qui se sont confiés à l'Éternel, selon ce qui nous est dit dans le livre de Psaume chapitre 107, versets 13 et 14. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. La 6e bénédiction, c'est la sagesse. Nous avons besoin de sagesse au quotidien, dans nos études, au travail, pour prendre de bonnes décisions et dans tout ce que nous faisons. La bonne nouvelle ce matin, c'est que nous pouvons la trouver auprès de Dieu, puisqu'il nous est dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La dernière bénédiction que nous allons énumérer ce matin, c'est l'espoir. Si nous passons par des moments difficiles, si notre cœur est brisé, rappelons-nous qu'auprès de Dieu se trouve l'espérance, car il est bon. Il est écrit en effet dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 25, « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Voilà mes chers amis, nous venons de voir toutes les bénédictions que Dieu nous offre lorsque nous nous rapprochons de lui. Rappelons-nous que Dieu est toujours prêt à nous bénir, à nous tenir la main. Il ne nous reste plus qu'à nous approcher de lui avec assurance pour nous abreuver à cette source de bénédiction. Je nous encourage fermement à le rechercher tous les jours de notre vie pour expérimenter ce bonheur. C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un sujet tout aussi intéressant. Bon sabbat, mes chers amis. Bon sabbat, ma chère Madeleine, et plaise à Dieu que nous soyons bien au rendez-vous la semaine prochaine. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, il me tient la main. À travers l'orage bourdon, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. Madame, Monsieur, Joel Osteen a écrit que la faveur de Dieu est la clé pour débloquer les portes de la bénédiction et du succès dans notre vie. Soyons maintenant attentifs pour la suite. Assalamu alaikum. L'aumônier du Sénat américain Barry Black racontait comment il avait gravi les échelons dans son ministère. Tout d'abord, dans la marine américaine, il était moins promu au poste d'aumônier principal, lui venant de l'église adventiste minoritaire. Ce qu'on lui a fait comprendre. Mais à la surprise de son collègue qui se croyait mieux parti, c'est Barry Black qui obtient la position. Après avoir manqué Barry Black au téléphone, il lui laisse un message vocal. « S'il te plaît, la prochaine fois où tu vas causer avec Dieu, parle-lui donc.
Dieu n'avait pas fini avec son serviteur. Quand il devient aumônier assistant plus tard au Sénat américain, son chef était un suprémaciste. Le jour où Barry Black prenait service, il s'est présenté à son secrétariat. L'assistante lui a fait comprendre que son cas était lourd. Comment peut-il être un noir et avoir un nom qui signifie noir? You're black and your name is black. Ah, ce sera dur devant. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que l'homme de Dieu réalise que son nouveau chef était méprisant. Mais Barry Black n'a pas vu cette hostilité comme un obstacle. Au contraire, il a beaucoup prié pour son chef, il a manifesté beaucoup d'amour pour lui. Il allait au-devant de ce qui était exigé de lui, il allait au-delà même. Et chaque matin, il s'arrangeait à venir plus tôt que son chef au bureau et lui souhaitait bonne journée. Avant qu'il ne descende prendre son déjeuner, Barry Black se tenait sur son chemin pour lui souhaiter un bon appétit chef. Tous les soirs avant qu'il ne rentre, Barry Black s'arrangeait à se tenir sur sa route et à lui souhaiter un bon retour à la maison. Il le faisait chaque jour et au bout de quelques mois, le monsieur n'en pouvait plus. Il convoque Barry Black à son bureau. Quand ce dernier arrive, son chef avait la tête baissée pendant quelques secondes. Ce qui a paru une éternité à Barry Black. Que se passe-t-il, se demandait Barry Black. Finalement, son chef relève la tête, comme dépassé, et comme il lui confesse, à son cœur défendant. Je ne sais pas pourquoi je vous aime. Mais dans son cœur, Barry Black savait pourquoi il avait semé l'amour. Il ne pouvait que récolter l'amour. Et vous savez quoi? Lorsque le moment de la retraite de cet homme réputé raciste avait sonné, il avait fortement recommandé Barry Black pour le remplacer. Et à ce jour, il est l'aumônier du Sénat américain. Dieu lui a fait trouver faveur et grâce aux yeux même de ses ennemis. La Bible déclare que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Celle ou celui qui prend du temps avec Dieu et qui se laisse guider par le Saint-Esprit partage la nature divine. Être participant de la nature divine est un grand privilège et c'est une immense grâce que Dieu nous fait. Marcher dans l'amour et l'humilité, je vous assure, cela fait tomber des forteresses et fait trembler l'adversaire le plus redoutable. Avant de rencontrer une autorité, priez. Avant de négocier un contrat, priez. Avant de passer un test oral, priez. Avant de demander un service ou une faveur, priez. Mais surtout, ayez de l'amour pour ceux qui vous rendent la vie difficile et envivable. Sais-tu que tu as de la faveur? Que tu as la faveur de Dieu. Quand tu le sais, rien ne te perturbe. Tu marches avec assurance sur ton chemin. Tu ne trembles pas devant de faibles mortels. Tu respectes le chef, mais tu ne trembles pas devant ses folies ou menaces parce que là-haut, dans le ciel, se trouve ton Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui contrôle les événements et qui les fait concourir à ton bien. Les vents sont mesurés à ta force. Est-ce que tu le sais, enfant de Dieu? Ne tremble donc pas. Comme Daniel, tu vas trouver grâce et faveur devant Dieu et devant les hommes si tu t'accroches fermement à Dieu. Cette parole est vraie dans ma vie, dans la vie de Daniel et ses 3 compagnons de captivité. Subtilement, mais alors astucieusement, Nabuchodonosor ou encore Nebuchadnezzar voulaient changer la mentalité de ces jeunes Hébreux et les soumettre au Dieu babylonien. Au tout début de sa captivité, Daniel a été introduit dans la salle de banquet de Babylone pour manger à la table du roi dressé en l'honneur de Bel-Marduk, le principal dieu babylonien. S'agissait-il d'un banquet de victoire célébrant le triomphe de Babylone sur Jérusalem? Manifestement, la nourriture du festin avait été offerte aux idoles. En manger reviendrait à accepter l'idolâtrie, à reconnaître la supériorité des dieux babyloniens sur son Dieu, le seul vrai Dieu. Bien plus, certains aliments étaient impurs, ainsi qu'on le trouve dans Lévitique chapitre 11. Alors Daniel 1, versets 8 à 9 nous dit « Daniel résolut, écoutez bien,
Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver grâce. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous savez, un eunuque, c'est généralement quelqu'un qui ne raisonne pas et ne patine pas avec les ordres du roi. Mais là, il y avait une force plus grande que lui et à laquelle il ne pouvait pas résister. Daniel et ses amis ont donc obtenu un accommodement. Ils mangeraient des fruits, des légumes, des céréales et boiraient de l'eau pure pendant 10 jours de test. À la fin, ils furent plus en forme et plus intelligents que leurs congénères qui se sont empiffrés à cette table royalement garnie. Se souiller avec des aliments ou des boissons impropres, c'est pécher contre son propre corps et contre son Créateur. Ça, il le savait très bien. Daniel et ses amis étaient à la table du roi, c'est vrai, mais ils ne le faisaient pas comme les autres. Ils étaient à même d'étudier sans fatigue. Cela est tout aussi valable aujourd'hui. Une alimentation saine et un exercice physique approprié constituent le soutien le plus prodigieux de notre vigueur mentale, morale et intellectuelle. Les étudiants seraient sages de suivre l'exemple du jeune Daniel. Si tu le fais, alors l'Éternel te fera trouver grâce. Tu jouiras de toute ta force. Tu seras intelligent, beau, intelligente, belle, à la gloire de Dieu. Et tu trouveras faveur devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu te bénisse. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami, à toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage, mon nom, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. À travers l'orage, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Mon cœur reste en paix. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Avoir la faveur de Dieu ». C'était une réflexion du pasteur Abraham Bakari. Madame, Monsieur, voici venu le temps de la rubrique consacrée à notre guide d'études bibliques hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous entamons la première leçon du tout premier trimestre de l'année 2026. Bonjour, mon cher Nicanor. Bonjour, mon cher Clovis, et bonjour, fidèles auditeurs. J'espère que vous êtes entrés dans la nouvelle année avec beaucoup de forme et d'énergie. Oui, l'Éternel a pourvu à cela et pour ce faire, je souhaite une heureuse année à nos auditeurs. Aujourd'hui, vous nous parlez de la première leçon qui s'intitule « Persécuté mais pas abandonné ». Le verset à mémoriser se trouvant dans Philippiens le chapitre 4, le verset 4 nous dit ceci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Cette première leçon de l'année aborde la vie de l'apôtre Paul qui a été emprisonné à plusieurs reprises pour sa foi en Jésus-Christ. Malgré les difficultés, Paul a continué à prêcher l'évangile et a écrit les lettres aux églises, notamment aux Philippiens et aux Colossiens. Voici les principaux points qui ressortent de cette leçon. Comme premier point, Paul a supporté ses épreuves en se réjouissant toujours dans le Seigneur et en se consacrant sur la mission qui lui avait été confiée par celui-ci. Il a en effet démontré une attitude de joie et de confiance en face de l'oppression et de l'injustice. Deuxième point,
L'organisation de l'Église et de la formation des collaborateurs pour poursuivre l'œuvre de Dieu sont très importantes. Enfin, les croyants sont encouragés à rester fidèles et à se réjouir dans le Seigneur, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent. En conclusion, mes chers amis, nous devons réfléchir à notre propre engagement envers Dieu et à la manière dont nous pouvons le servir avec fidélité et intégrité, mais aussi avec joie et persévérance, même au milieu des oppressions et des circonstances humainement défavorables. C'est tout pour ce matin. Bonne étude, bon sabbat et à la semaine prochaine. Merci mon cher Nicanor, le rendez-vous est bien noté. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour. Et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 27 jusqu'au livre de 2 Samuel au chapitre 2. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Patriarches et Prophètes au chapitre 54. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons supplier le Seigneur pour être baptisés de son esprit. Nous allons aussi intercéder pour les malades dans nos familles et pour tous ceux qui recherchent un emploi stable. Le début d'une nouvelle année est toujours une bonne occasion pour établir des plans si nous voulons progresser dans chaque aspect de notre vie. Et justement, l'Église adventiste mondiale vous donne l'occasion de commencer cette année avec Dieu. Aujourd'hui, 3 janvier par exemple, est journée de jeûne et prière pour tous les adventistes du monde entier et leurs amis. Ensuite, rendez-vous est pris du 7 au 17 janvier prochain à travers un programme spécial de prière et de méditation de 10 jours autour du grand thème « Libéré ». Et vous êtes vivement invités, chers auditeurs, à profiter de ces moments ô combien importants, parce que si nous prenons Dieu pour coéquipier en cette année, nos vies seront transformées chaque jour. Pour cela, rapprochez-vous simplement de la communauté adventiste la plus proche de chez vous pour en savoir plus sur ce programme, ou vous pouvez aussi, sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur, taper l'adresse www.10daysofprayer.org www.10daysofprayer.org. Dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun, laquelle regroupe les régions de l'Ouest, du littoral, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, signalons que le 28 décembre dernier, une cinquantaine de femmes adventistes venues des départements de la Mifi, du Noun et du Konki se sont retrouvées dans la chapelle de la communauté adventiste de Tamja à Bafoussam. En plus de faire le bilan des activités de l'année, les femmes pour Christ se sont humiliées devant le Seigneur dans la prière et la louange en lui présentant les projets de la nouvelle année. Elles ont aussi prié pour la paix et la stabilité de notre nation. Du côté de Yaoundé, dans la région du centre, signalons que du 28 au 30 décembre dernier, les personnels des services financiers des institutions adventistes dans les 6 régions du centre, du sud, de l'ouest, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest se sont retrouvés pour une session de formation et de recyclage dans un programme intense allant de 8h à 18h chaque jour. Ceci s'est fait sous la conduite de l'ancien d'église Kemje Yves Stéphane,
administrateur financier de l'Union Mission des Adventistes du Centre-Ouest Cameroun, dont le siège est à Yaoundé. Prenons maintenant la direction d'Ayos, c'est la Fédération des Adventistes de Nyon-Afamba, pour signaler cette action de service communautaire organisée le 30 décembre dernier par l'administration de la fédération et les membres d'église en faveur des mototaximens, communément appelés benskinners dans notre pays. En effet, ils étaient près de 200 benskinners qui ont répondu à cette invitation de leurs amis les adventistes. Ils ont été félicités pour leur travail quotidien en vue de faciliter les déplacements des populations. Des encouragements et des suggestions leur ont aussi été prodigués pour une efficacité et un professionnalisme renforcés. Des prières spéciales ont aussi été faites pour eux et pour leurs familles. Enfin, un repas copieux leur a été offert, ainsi que des kits de premiers secours pour leur activité, à la grande satisfaction de M. Paul Ndongo Biko, maire de la ville d'Ayos. Terminons notre chemise de nouvelles avec les vœux de Nouvel An du pasteur Omer Aristide Konda, président de l'Union Mission des Adventistes du Centre-Ouest Cameroun. Chers frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu de l'Union Mission du Centre-Ouest Cameroun, alors que les premières lueurs de l'année 2026 se lèvent sur nous, mon cœur déborde de gratitude envers l'Éternel, le maître de l'histoire. L'année 2025 qui s'achève a été pour beaucoup d'entre nous un terrain de combat marqué par les deuils, les doutes économiques et les épreuves personnelles. Mais nous avons aussi eu de nombreuses victoires durant l'année. Nous pouvons citer les baptêmes de Word Impact 2025, une partie de Word Impact Family qui nous ont permis de franchir le cap de plus de 57 000 membres. Entre autres, nous avons la fidélité et la générosité des membres, sans oublier la promotion de notre cher pasteur Vincent Roger Samet à la division comme secrétaire exécutif et aussi l'arrivée d'une nouvelle administration à la tête de notre union. Nous disons donc merci à Dieu pour ses bienfaits innombrables et sa main qui ne nous a jamais abandonnés. Comme le dit le psalmiste, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Je cite ici Naoum chapitre 1, le verset 7. Une autre année de renouvellement de grâce et de bonté du Seigneur s'offre à nous. L'année 2026 n'est pas une année comme les autres. Elle marque le centenaire de l'Église adventiste du 7e jour au Cameroun. Depuis l'arrivée des premiers missionnaires en 1926, la semence de l'Évangile a grandi pour devenir un arbre immense. Avant de nous lancer à une célébration proprement dite, nous sommes appelés à une réflexion sur l'héritage reçu et que nous laisserons également après nous. Ce centenaire coïncide donc avec un nouveau quinquennat. Et pour cette nouvelle étape, notre boussole est claire. Chaque membre doit être ancré dans la Bible et engagé dans la mission. Car nous ne pouvons affronter les défis de ce temps qu'en étant solidement fondés dans le « Ainsi dit le Seigneur » et dans l'unité. Pour traduire cette vision en actes, l'année sera rythmée par des programmes puissants auxquels je vous invite à participer massivement. Word Impact Family qui va continuer, où chaque famille doit être gagnée à Jésus et devra œuvrer pour gagner une âme au Seigneur. Cameroun pour Christ, 100 ans de mission, et la mission, la moisson du centenaire, pour marquer ainsi notre engagement missionnaire au centenaire de l'adventisme au Cameroun. One Voice 27, c'est une mobilisation sans précédent pour célébrer en 2027 les 2000 ans de baptême de Jésus en proclamant d'une seule voix l'espérance de son retour à travers le monde entier en utilisant tous les canaux modernes et habituels.
En franchissant le seuil de la nouvelle année, je prie pour que l'Éternel accorde à chacun de vous beaucoup de santé, la prospérité dans vos activités, l'unité afin que la paix et l'harmonie règnent dans nos foyers et dans notre pays, le Cameroun. Car, dit l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Bonne et heureuse année à chacun d'entre vous et à toutes vos familles dans la spiritualité, dans l'excellence et la croissance. Maranatha. C'était les vœux de Nouvel An du pasteur Omer Aristine Konda, président de l'Union des Adventistes du Centre-Ouest Cameroun. Chers amis, notre programme s'achève bientôt, mais si vous avez besoin de prières, de conseils, ou si vous voulez étudier les grands thèmes de la Bible, nos pasteurs sont à votre disposition. Il vous suffit de nous appeler au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis Tutien-Fopa, c'est mon nom, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7 heures. Mais d'ici là, rappelons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Au nom de toute l'équipe de production, il est écrit « Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2026. Que les bénédictions du Seigneur coulent en abondance dans chacune de nos vies, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur.